Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours de yoga quotidien. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble pendant 15 minutes ou un peu plus. Alors, on se retrouve aujourd'hui, il fait pas plus beau qu'hier, j'ai même l'impression que c'est pire. Il fait un peu plus sombre, mais c'est pas grave, on va continuer à pratiquer notre semaine tout en douceur. Et aujourd'hui, on va faire un cours qui se situe entre le yin et la mobilité. Pour le cours d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de 2 blocs et si pas de blocs, quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer. On va aller s'asseoir dessus. Donc soit des gros livres, soit autre chose que vous pouvez trouver qui soit suffisamment haut et solide pour que vous puissiez vous asseoir sans problème. Je vous laisse aller chercher ceci et on se retrouve au centre de notre tapis en Sukhasana. A tout de suite. On est donc installé en Sukhasana, les 2 jambes croisées, le bassin au sol et on vient ouvrir les paumes de main, tourner vers le ciel, paumes de main, dos des mains sur les genoux. Et on prend un moment ici, vous pouvez tout de suite fermer les yeux ou regarder vers le sol au choix. On prend un moment pour observer notre respiration. Et on laisse notre mâchoire se relâcher doucement. Notre front se relâcher. Et on prend le temps d'observer comment on se sent aujourd'hui dans notre corps, notre tête. Amenez votre attention vers votre corps, vers votre respiration et laissez ces respirations se prolonger, cherchez vers le bas-ventre, vers les hanches. Et laissez vos pensées passer en arrière-plan, défiler petit à petit dans votre tête. Et allez chercher une sensation d'expansion, une sensation d'espace à l'intérieur. Essayez d'utiliser votre respiration pour masser votre corps, masser votre ventre, masser vos organes. Étirez l'espace de vos côtes, étirez votre diaphragme, étirez votre colonne, les muscles de votre dos, vos abdominaux et tous les muscles qui s'attachent autour du bassin, les articulations des hanches, les articulations entre le bassin et la colonne. Et sur votre inspiration suivante, on vient s'étirer très loin vers le haut. Étire la taille, ouvre la poitrine et expire, relâche les bras vers l'avant. Dépose les mains au sol et vous pouvez ouvrir les yeux si vous souhaitez. On va juste séparer un petit peu séparer les chevilles, déposer les plantes de pied l'une contre l'autre. Si jamais ça tire trop vite, recroisez vos jambes mais laissez un petit espace entre les 2 chevilles. Et on va se relâcher doucement vers l'avant, ajouter du poids en direction de nos pieds, en direction du sol. Mettez les mains devant vous pour soutenir votre poids, pouvoir doser le poids que vous mettez, le relâchement que vous mettez.
Et si votre bassin a du mal à basculer vers l'avant, on dépose les mains à l'arrière du bassin et on pousse doucement. La tête relâchée vers l'avant. On pousse pour inviter le bassin à se redresser. Permettre au buste de se relâcher un peu plus vers l'avant. Et on va chercher l'étirement dans les cuisses, l'étirement à l'intérieur des hanches. Aller jusqu'à l'amplitude qui est confortable pour vous. Et on respire. Encore quelques respirations ici. Laissez vraiment votre buste s'alourdir. Peut-être que si vous avez les mains au sol, peut-être que vous pouvez déposer les coudes ou les avant-bras ou juste avancer un peu les mains. Si vous avez les mains à l'arrière de votre bassin, peut-être essayer de les amener vers l'avant, voir ce que ça donne, voir si vous pouvez trouver ce poids de la tête, poids des épaules, poids du buste. Et on prend une dernière grande inspiration, dernière grande expiration ici. Et sur votre inspiration suivante, on repousse le poids du corps. On vient se redresser tranquillement et on va refermer nos deux genoux. Et commencer à utiliser nos blocs. Alors on va juste pour l'instant les poser vers le fond du tapis, les deux blocs l'un au-dessus de l'autre en position, petite position. Et on va juste se placer devant, deux pieds au sol, pieds parallèles, largeur des hanches, on est placé devant les blocs et le buste relâché vers l'avant. Donc prenez un petit temps ici, pliez vos genoux, relâchez la poitrine, le dos, les bras, la tête, les épaules. Et genoux pliés, je ne sais plus si je l'ai dit, genoux pliés en direction des orteils. Essayez de vraiment laisser le dos se relâcher complètement. On vient chercher un début d'extension à l'arrière des cuisses. Mais pour l'instant, c'est tout léger. Gardez les genoux fortement pliés. Les plantes de pied bien actives. On trouve notre stabilité au sol. Et sur votre inspiration suivante, on va doucement dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Gardez la tête bien lourde, les bras complètement relâchés. Et prenez votre temps pour vous redresser. S'il y a besoin de plusieurs respirations, allez-y. Quand votre bassin se place, se redresse, vous pouvez commencer à allonger les jambes aussi. Et on redresse la tête en dernier. Prenez votre temps. Et une ou deux respirations en position debout. Relâchez bien les bras, essayez de trouver l'équilibre, l'alignement au-dessus de vos plantes de pied. Et sur votre expiration suivante, pliez les genoux en direction des orteils et on relâche doucement le poids de la tête vers l'avant. Relâchez complètement le poids des bras et on laisse toute la colonne suivre la direction donnée par la tête. Et essayez de ralentir la descente, pliez les genoux autant que nécessaire pour garder votre équilibre. Et une fois qu'on est de retour en bas, gardez les genoux très pliés, on reste un peu ici de nouveau.
Et sur votre inspiration suivante, on va faire des allers-retours comme ça un tout petit peu plus rapide cette fois. Inspire, on déroule la colonne doucement. On essaye de le faire en une seule inspiration. Et quand vous êtes arrivé en haut, expire et on essaye de descendre en une seule expiration. Pliez les genoux, laissez la tête, les bras relâchés. Laissez le dos s'arrondir complètement, s'étirer. Et de nouveau, suivez votre rythme de respiration plus que ma voix. On inspire, on déroule. Et on expire, on revient. Pliez fort, fort, fort les genoux. Et une dernière, inspire. Déroule, expire. Redescends. Et ici, on va plier encore plus fort les deux genoux jusqu'à pouvoir déposer les mains bien à plat au sol et garder la tête relâchée, les épaules relâchées, les mains au sol pour un appui supplémentaire. Et on continue à plier, on laisse les talons se décoller du sol. Et on va déposer le bassin sur les blocs. Donc allez-y tout doucement, n'hésitez pas à ajuster votre position par rapport au bloc. Et quand votre bassin est posé sur les blocs, inspire, on déroule la colonne, redressez bien le dos, gardez les pieds là où ils sont. On s'étire loin vers le haut. Et expire, relâche les bras, relâche la tête. Main sur le tapis et utilisez le poids de votre tête, l'enroulement du dos pour remettre le poids vers les pieds, décoller le bassin du bloc. Donc c'est la transition qui est un peu difficile aujourd'hui, c'est pour ça que c'est entre la mobilité et un yin un peu plus doux, c'est parce que c'est un peu plus dynamique. Et sur l'inspiration qui suit, on allonge les jambes jusqu'à déposer les talons au sol et on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez étirer les bras loin vers le haut, monter le visage vers le haut. Et expire, on relâche les bras, on enroule la tête. Et on redescend doucement, pliez les genoux. Quand vous êtes arrivé en bas, une grande inspiration. Continuez à plier et sur l'expiration tout doucement avec l'appui des mains au sol, on décolle les talons et on va chercher les blocs avec le bassin. Si vous êtes dans un cas de cheville très très laxe où vous pouvez garder les pieds au sol tout en allant chercher les blocs avec vos fesses, allez-y, c'est parfait. Sur votre inspiration suivante, on redresse la poitrine, déroule la colonne et étire les bras vers le ciel et expire de nouveau. Relâche poids des bras, poids de la tête. Petite transition vers l'avant, s'aidant de l'élan des bras et du poids de la tête pour remettre le poids sur les pieds. Talons au sol. Et sur l'inspiration d'après, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Tête en dernier. Si vous souhaitez uniquement étirer les bras vers le haut, et expire, on relâche tout vers l'avant de nouveau. Relâche poids des bras, poids de la tête. Pliez les genoux, laissez la colonne s'enrouler. On fait ça pour la dernière fois. Quand les mains touchent le sol, une grande inspiration. Expire, plie les genoux un peu plus fort. Main au sol, on va chercher les blocs avec le bassin. Inspire, on vient se redresser, déroule la colonne, redresse la tête, étire les bras loin vers le ciel. Et expire, dernière fois. Relâche les bras, relâche la tête, le poids vers l'avant, main au sol, poids sur les pieds, talons au sol. Et sur l'inspiration d'après, on se redresse, déroulez la colonne. Si vous souhaitez, étire les bras vers le haut. Et expire. Enroule la tête, relâche les bras, plie les genoux. Dépose les mains sur le tapis et cette fois on va inspirer, avancer les mains.
déposez les genoux au sol, relâchez les pieds, fesses sur les talons, posture de l'enfant, main à l'avant ou à l'arrière comme vous préférez. Étirez votre corps, votre dos, relâchez vos épaules et on respire un peu ici. Et sur votre inspiration suivante, main sous les épaules sur le tapis, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on va déposer notre bassin au sol ou venir dans la position assise que vous préférez, comme au début. Non, au début on était en Sukhasana, pardon. La position assise que vous préférez cette fois-ci. Et on ferme les yeux, on observe les sensations à l'intérieur du corps. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours de mobilité tout en douceur. J'espère que ça vous a fait du bien d'introduire un petit peu de mouvement aussi dans cette semaine et que ça a bien relaxé votre colonne vertébrale, relaxé vos hanches aussi. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau cours tout en douceur. Bonne journée, à demain.